Go build a dream, start up something new. Let the old be dead, let the shadows leave my head. And the world is on your shoulders and you feel like falling over. Just come a little closer. I'll be there for you, I'll be there for you. Cause when we are together, I know you feel the tension. Just let me in your head so I can be there for you, there for you. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me? Till we fall asleep. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me? Till we fall asleep. Très beau match entre le Real Madrid face à Manchester City pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Bonsoir à tous, bonsoir mes chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Je suppose que vous avez tous regardé le match de ce soir. Pour ma part, j'ai trouvé que cette demi-finale fut très bonne de la part des deux équipes, où chaque équipe a eu ses temps forts et ses temps faibles. Le Real Madrid qui a su égaliser à la 36e minute de jeu sur un fait de jeu qui vient de nulle part, hein, alors que très clairement le Real se faisait dominer par Manchester City. Donc le Real Madrid qui égalise à la 36e minute par Vinicius Junior qui fait une belle frappe imparable en pleine lucarne. Ederson ne peut absolument rien faire. Alors que justement, Manchester City s'était créé 3 occasions nettes, une par De Bruyne, une par Rodri et une par Haaland. Donc comme quoi les détails comptent. Et en seconde mi-temps, alors que c'est le Real Madrid qui dominait Manchester City, eh ben écoutez, c'est Manchester City qui a su réagir et égaliser à la 67e minute par Kevin De Bruyne. Pareil, frappe imparable, hein. Un missile atomique. Thibaut Courtois n'a rien pu faire clairement sur cette frappe, hein. Il pouvait absolument rien faire. Donc un partout, hein, score final entre ces deux équipes. Comme je vous l'ai dit, chaque équipe a eu ses temps forts et ses temps faibles, mais très clairement, le Real Madrid a quelque chose que les autres équipes n'ont pas. C'est-à-dire que quand ils n'ont pas le ballon, le Real sait faire le dos rond et le Real sait être patient. Et quand ils ont des temps forts, ben, ils sont vraiment. Le Real Madrid, pardon, est très clairement très, très, très dangereux. Benzema qui a failli égaliser vers la 80e minute avec une très belle tête en pleine lucarne, mais bon, sa tête est bien stoppée par Ederson. Tchouaméni, pareil, hein, une grosse frappe des 25 mètres qui partait en pleine lucarne, mais Ederson encore là, hein, une nouvelle fois, qui stoppe son tir. Je pense qu'au match retour, ça sera du 50-50. Alors, c'est vrai que Manchester City aura l'avantage du terrain, mais tout peut arriver dans ce match-là. Tout peut arriver. Le Real est tout à fait capable d'aller gagner à Manchester City. Le Real est tout à fait capable. Maintenant, voilà, hein, les détails comptent. À Guardiola de faire le nécessaire afin que son équipe aille enfin en finale. Mais ça sera compliqué. Ça sera vraiment, vraiment compliqué. J'ai trouvé que Manchester City, par moments, manquait d'intensité, surtout lors de leur transmission de balles. Haaland faisait des appels de balles en profondeur, mais le pauvre a clairement été oublié ou il a été stoppé par Rudiger. Mais pour moi, l'homme du match, hormis Vinicius qui met le but, hein, bien évidemment, c'est Camavinga. Camavinga, ce soir, a été énorme, les amis. Et je pense que Ferland Mendy a du souci à se faire parce qu'en tant que latéral gauche, moi, je ne le bouge pas, hein. Je le laisse latéral. Je suis Ancelotti, je le laisse latéral. Il ne bouge plus jusqu'à la fin de la saison. Et même la saison prochaine, je le mets en latéral. Parce que Camavinga, les amis, c'est du costaud. C'est du costaud. En plus, il est jeune et tout. Et plus ça va, plus son niveau monte, hein. Et ce soir, je l'ai trouvé vraiment, vraiment excellent. En tout cas, très beau match entre les deux équipes. Ça sera du 50-50 au match retour. Avantage du terrain pour Manchester City. Est-ce que ce sera suffisant? J'en sais rien. Je ne sais pas si Mahrez était blessé ou pas. J'en sais rien. Mais si ce n'est pas le cas, moi, je l'aurais fait rentrer plutôt à la 70e minute à la place
de Bernardo Silva parce que bon, Mahrez, sur son côté droit, est capable de repiquer dans l'axe et de faire de très belles frappes hein, avec son pied gauche. Mais bon, on ne l'a pas vu. Donc, je ne sais pas s'il est blessé ou pas, j'en sais rien, je ne sais pas. Voilà, il n'y a que Guardiola qui sait. Demain, l'autre demi-finale, hein, Milan-Inter. Je serai là aussi pour le débrief. J'espère que ça ne sera pas un match fermé parce que généralement, les matchs entre deux équipes italiennes, c'est souvent des matchs très fermés où nous avons très peu d'occasions. Voilà, j'espère que les deux équipes nous procureront un très beau jeu et tout ce qui s'ensuit. Pour moi, avantage l'Inter. L'Inter qui, à mes yeux, est plus costaud. C'est plus costaud, mais voilà. Mais avec le Milan, tout peut arriver. Soit ils font un excellent match, ou soit c'est un petit peu médiocre. Voilà, mais je pense que l'Inter, ouais, c'est plus costaud. C'est vraiment plus costaud. Mais bon, voilà, tout peut arriver dans un match. Voilà, les amis. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié mon débrief. Je vous donne rendez-vous demain. Il est tard. Je sais que demain, tout le monde va au boulot. Donc, voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, bah, écoutez, abonnez-vous. Voilà, c'est gratuit et puis ça se passe bien. Et puis ben, encore merci à mes abonnés qui suivent ma chaîne au quotidien. Merci à vous. C'est quand même grâce à vous si ma chaîne elle grandit. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à demain soir. Moi aussi, je vais aller faire dodo. Et je vous dis à demain soir, pardon. Et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao les amis et à demain. Ciao.